Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Moulagi. Aujourd'hui, nous commençons une série de 3 vidéos sur les cercles. Et la première vidéo, ce sera les équations du cercle. Nous avons 4 points dans cette partie. Donc, le point numéro 1, nous allons déterminer les différentes sortes d'équations cartésiennes du cercle. Donc, la première forme, c'est le cercle des centres A et des rayons R. La deuxième forme, c'est la forme appelée normale. Et la troisième forme, sera le cercle de diamètre donné. La quatrième forme, cercle passant par 3 points non alignés A, B, C. Donc, le point numéro 2, nous allons étudier les équations paramétriques. Et le point numéro 3, les équations polaires. Nous allons terminer la vidéo par quelques exercices pour la maison. Je vous signale que la vidéo a été créée par le complexe scolaire Jamaït. Voilà, qu'est-ce qu'un cercle? On définit le cercle comme étant l'ensemble des points se déplaçant en restant à la même distance d'un point fixe. Et le point fixe est appelé centre. La distance fixe, elle, est appelée rayon. Donc, nous définissons les cercles comme étant l'ensemble des points du plan situés à égale distance d'un point fixe. La distance et les points fixes sont appelés respectivement rayon et centre du cercle. Comment établir les équations du cercle? La forme numéro 1, nous prendrons un centre de coordonnées A et B et un rayon de longueur R. Alors, considérons un point M qui a comme coordonnées X et Y. Le point appartient au cercle si la distance entre les centres et les points vaut le rayon. Connaissant la formule de la distance, donc nous allons prendre le radical de x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r. Nous élevons au carré pour les deux membres pour contourner le signe radical. Donc nous nous retrouvons avec, entre parenthèses, x moins a au carré plus y moins b au carré qui est égal à r carré. Ça, c'est la forme dont on connaît les centres et les rayons. Donc la première forme. On peut développer. Le premier membre va nous donner x carré moins 2ax plus a carré plus y carré moins 2by plus b carré moins r carré égale à 0. En remplaçant le moins ba et aussi moins b et moins 2b, nous allons nous retrouver avec la forme appelée forme normale, c'est-à-dire x carré plus y carré plus alpha x plus bêta y plus gamma égale à 0. À partir de cette forme, il y a moyen de trouver directement les centres et les rayons en utilisant les formules suivantes. Pour l'abscisse du centre A, nous prendrons moins alpha sur 2. L'ordonnée du centre B, nous prendrons moins bêta sur 2. Et ainsi, les rayons au carré, ce sera tout simplement la somme des carrés de deux coordonnées moins les termes indépendants gamma. Donc A carré plus B carré moins gamma. Remarque, si A carré plus B carré moins gamma est supérieur à 0, alors le cercle est un cercle réel. Si a carré plus b carré moins gamma est inférieur à 0, alors le cercle est un cercle imaginaire. Si a carré plus b carré moins gamma égale à 0, alors le cercle est réduit à un point. Donc c'est un cercle dégénéré. L'exemple numéro 1. On nous demande de trouver l'équation d'un cercle. Donc, on donne les centres C, moins 2 et 1. Et on sait que c'est un cercle qui passe par les points A des coordonnées 1, 1. Comment nous allons répondre?
Nous utilisons la forme connaissant les centres et les rayons. Donc, la première forme, x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r carré. Bien, ici, on nous a donné les centres, on n'a pas donné les rayons. Comment trouver les rayons? Les rayons, ce sera tout simplement la distance entre les centres et les points A. Donc, nous allons prendre rayon égal radical de 1 plus 2 au carré plus 1 moins 1 au carré. C'est-à-dire, on prend les coordonnées de l'extrémité qui est A moins les coordonnées de l'origine qui est C. Nous allons trouver radical de 9 comme rayon. En élevant le tout au carré, nous aurons x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré égale à 9. C'est ça l'équation du cercle. Mais on peut développer pour aller plus loin. À ce moment-là, ça va nous donner x carré plus 4x plus 4 plus y carré moins 2y plus 1 moins 9 égale à 0. En mettant de l'ordre, donc nous nous retrouvons avec x carré plus y carré plus 4x moins 2y moins 4 égale à 0, ce qui est la forme normale. Deuxième réponse, on peut aussi utiliser la forme normale. Donc nous aurons x carré plus y carré plus 4x moins 2y plus gamma, qu'on ne connaît pas, puisqu'on connaît les centres. À partir du centre, on peut trouver alpha et bêta, mais on ne connaît pas gamma. Comment trouver gamma? On prend le point A, on remplace dans la conique. À ce moment-là, ça va nous faire 1 au carré plus 1 au carré plus 4 fois 1 moins 2 fois 1 plus k égale à 0. Après calcul, on trouve que k égale moins 4. Et puis on rentre dans la formule, on trouve maintenant le cercle demandé, x carré plus y carré plus 4x moins 2y moins 4 égale à 0. Exemple numéro 2. On nous demande de trouver les centres et les rayons de deux cercles. Le cercle numéro 1, on nous donne x carré plus y carré moins 10x plus 16y plus 24 égale à 0. Comment trouver les centres? On a dit que les centres a comme abscisse moins alpha sur 2. Ici, alpha c'est moins 10, donc moins alpha ça devient 10 sur 2. Autrement dit, l'abscisse c'est 5. L'ordonnée, on prendra moins bêta sur 2, donc moins 16 sur 2 qui fait moins 8. À partir de là, on peut maintenant trouver les rayons en prenant les carrés de coordonnées. Donc, nous avons 5 au carré plus 8 au carré moins le terme indépendant qui est 24. Donc, il faut retenir bien cette formule. Nous aurons 25 plus 64 moins 24. Autrement dit, 65. Donc, le rayon, c'est le radical de 65. Le deuxième cercle, on nous donne x carré plus y carré moins 28x plus 4y plus 174 égale à 0. Et comme on a appris à le faire, donc le centre a comme abscisse moins 28 sur 2, c'est-à-dire 28 sur 2, ça fait 14. Le centre a comme ordonnée moins 4 sur 2 qui donne moins 2. Alors les rayons, nous allons prendre 14 au carré, ça fait 196, plus 2 au carré, ça fait 4, moins le terme indépendant qui est 174 égale 30. Donc voilà, nous trouvons maintenant les rayons qui est radical de 38. La troisième forme, donc la première forme, on a vu quand on connaît les centres et les rayons. Deuxième forme, on a vu la forme normale, donc l'équation normalisée du cercle. Mais là, la troisième forme, on vous donne seulement deux points, A et B. Donc, on vous dit que ce sont les extrémités du diamètre. Alors, comment trouver les cercles? Donc, on connaît les diamètres A et B.
nous prendrons tout simplement l'ensemble des points M, X, Y tel que le produit scalaire de vecteur AM fois le vecteur BM est nul. Le produit est nul, pourquoi? Parce que si vous regardez le dessin qui est à côté, le vecteur AM et le vecteur BM sont des vecteurs perpendiculaires. Donc, chaque fois quand vous reliez les coordonnées d'un point aux extrémités d'un diamètre, nous aurons un rectangle, un triangle rectangle, c'est-à-dire les deux vecteurs sont perpendiculaires, leur produit scalaire sera toujours nul. Alors, on exploite cette relation. Ça va nous donner x moins xa au carré qui multiplie x moins xb au carré plus y moins ya au facteur de y moins yb égale à 0. Troisième exemple, on nous demande de trouver l'équation du cercle qui a pour diamètre les deux points moins 3, 5 et 7, moins 3. Donc, en réponse, nous allons chercher les vecteurs AM et le vecteur BM. Le vecteur AM, on prend M de coordonnées XY, donc on prend les extrémités moins l'origine, c'est-à-dire nous aurons X moins 3, ce qui fait X plus 3, Y moins 5. Le vecteur BM va nous donner X moins 7 et Y moins 3 qui fera Y plus 3. Donc, le produit scalaire, donc il faut multiplier les ordonnées entre E et les abscisses entre E. Ça va nous faire X plus 3 qui multiplie X moins 7. Donc, tous les composantes, on les multiplie entre E. Deuxième composante, c'est-à-dire Y moins 5 qui multiplie Y plus 3. Finalement, après développement, ça vous fait x carré plus y carré moins 4x moins 2y moins 36 égale à 0. La forme 4, cercle passant par 3 points non alignés. Ici, il y a plusieurs méthodes. Nous allons épingler 3 méthodes. Donc, nous considérons d'abord les 3 points. Donc, la première méthode, le centre et l'intersection des médiatrices. Et les rayons vaut la distance entre les centres et un des 3 points. Donc, qu'est-ce qu'on appelle médiatrice? Prenons le cas de A et C. Nous traçons la ligne qui relie A à C. Nous cherchons les milieux de A et C. La perpendiculaire passant par les milieux de A et C, c'est ce qu'on appelle la médiatrice de A et C. On fait la même chose avec B et C. On cherche la médiatrice de B et C. L'intersection de deux médiatrices nous donne les centres que nous cherchons A et B. Donc voilà le travail à faire comme première méthode. La deuxième méthode consiste à prendre l'équation normalisée du cercle x carré plus y carré plus alpha x plus bêta y plus gamma égale à 0. Maintenant, on va commencer à prendre les 3 points en disant que A appartient au cercle à condition que les coordonnées de A vérifient l'équation. On remplacera xa, ya dans l'équation. On fait la même chose avec B, la même chose avec C, et à la fin, on va se retrouver avec un système de 3 équations à 3 inconnues qu'on va résoudre pour trouver alpha, bêta, gamma. La troisième méthode utilise un grand déterminant de 4 lignes, 4 colonnes. Donc, le déterminant est juste à côté, vous pouvez le développer calmement, vous allez arriver à la même réponse. Donc, les 3 méthodes conduisent au même résultat. Il y a encore d'autres, mais nous mettons l'accent sur les 3 méthodes. Avant d'aller trop loin, je reviens encore sur ce qu'on appelle médiatrice. Donc, vous voyez le dessin qui est en train de clignoter là. A, B et C. La médiatrice de A et B, c'est la perpendiculaire passant par les milieux de A et B qui est C', qui est en rose. La médiatrice est en bleu. La médiatrice de B et C
elles passent par les points A' en rose. Donc, leur intersection va nous donner les points O en trait d'osier. Donc, et le point O nous permet de trouver les centres. Maintenant, la distance entre les centres et un des sommets, c'est ça les rayons, et vous écrivez votre équation. Il y a d'autres éléments dans les graphiques, par exemple les médianes. Ce sont les droites qui passent par les milieux, mais qui rejoignent le sommet opposé. Donc, chaque triangle a 3 médianes et aussi 3 médiatrices. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle le centre de gravité. C'est l'intersection des 3 médianes. En dehors de ça, nous avons aussi les lignes qu'on appelle hauteurs. Donc, de perpendiculaires à une base qui passe par les sommets. Par exemple, pour le sommet A, la ligne en rouge, appelée hauteur, va passer par la base qui est BC, mais en étant perpendiculaire à la base. La même chose aussi pour le sommet de C. Donc, le sommet C a aussi une hauteur qui passe par l'autre base en étant perpendiculaire. L'intersection des deux hauteurs est appelée orthocentre. Donc, si on demande l'orthocentre, vous devez comprendre qu'il s'agit de trouver l'intersection des 3 hauteurs. Exemple numéro 4. On nous donne 3 points A, B, C. On nous demande de trouver l'équation du cercle passant par les 3 points. A a comme coordonnées 4 et 5. B a comme coordonnées 3 moins 2. Et C a comme coordonnées 1 moins 4. Alors, comment nous allons nous prendre? Nous considérons l'équation normalisée du cercle. X carré plus Y carré plus alpha X plus bêta Y plus gamma égale à 0. Et maintenant, nous considérons chaque point en disant que le point A, 4 et 5 appartient au cercle. On remplace. Nous aurons 4 au carré qui fait 16. 5 au carré, ça fait 24. Plus 4 alpha, plus 5 bêta, plus gamma égale à 0. La même chose aussi pour le point B. 3 moins 2, on dit qu'il appartient au cercle. Il va nous donner 9 plus 4 plus 3 alpha moins 2 bêta plus gamma égale à 0. C aussi, 1 moins 4 va nous donner 1 plus 16 plus alpha moins 4 bêta plus gamma égale à 0. Ce qui nous conduit à un système de 3 équations à 3 inconnus alpha, bêta, gamma qu'il faut résoudre. La résolution va nous amener à alpha égale à 7, bêta égale moins 5 et gamma égale moins 44. Il y a plusieurs méthodes qu'on a maîtrisées en 5e, en 4e aussi. Donc, connaissant alpha, bêta, gamma, on revient à l'équation normalisée, on trouve la réponse. Donc, x carré plus y carré plus 7x moins 5y moins 44 égale à 0. Voilà, maintenant nous passons à l'équation paramétrique du cercle. L'équation paramétrique du cercle, c'est x égale a plus r cosinus phi, y égale b plus r sinus phi. A et b, ce sont les coordonnées du centre et r, les rayons. Équation polaire. L'équation polaire s'écrit ρ carré plus ρ1 carré moins le double de ρ fois ρ1 cosinus oméga moins oméga 1 qui est égal à r carré. Il y a encore une autre forme. On peut aussi écrire ρ carré plus ρ entre parenthèses alpha cosinus oméga plus bêta sinus oméga plus gamma égale à 0. Si le centre est oméga 1 et ρ1, les rayons R. Exemple 5. On nous donne l'équation polaire d'un cercle. On nous demande de trouver les rayons. Comment nous allons les prendre?
Donc, vous voyez tout de suite que c'est une question des examens d'État. Donc, on nous propose comme première réponse 2 radical de 2. Deuxième réponse, radical de 5. Troisième réponse, radical de 3. Quatrième réponse, 3. Et cinquième réponse, 5. Comment nous allons nous prendre? Il faudra rentrer à la forme cartésienne. Donc, connaissant la relation entre les coordonnées polaires et cartésiennes, ρ carré, c'est x carré plus y carré. On remplace ρ par x carré plus y carré. X, c'est ρ cosinus alpha. Là où nous avons 4 ρ cosinus alpha, ρ cosinus alpha est remplacé par x, ça fait moins 4x. Y, c'est ρ sinus oméga. Là où il y a sinus oméga fois ρ, nous remplaçons par y, ça va nous faire 4y, donc plus 5 égale à 0. Maintenant, à partir de là, les centres, c'est 2 et moins 2. Hein, donc, on prend moins alpha sur 2 et aussi moins bêta sur 2. On a les centres. Les rayons, on prendra les carrés de A plus les carrés de B moins gamma. Hein, autrement dit, c'est-à-dire nous avons 4 plus 4 moins 5. La réponse va nous donner 3. Donc le rayon, c'est radical de 3. En rentrant dans les propositions, nous trouvons que la réponse, c'est le numéro 3. Là, on a radical de 3. Maintenant, je vous laisse quelques exercices pour la maison. Ça va traîner. Mais si vous constatez que la vidéo est intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis de classe. Donc, bon travail.